Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, je viens de rentrer à la maison et nous avions reçu un message contenant une vidéo de notre frère Claudie Siard, qui est un journaliste, pour ceux qui ont l'habitude de l'écouter très souvent, je crois, sur Africain numéro 1. Il a parlé de la vente à deux jeunes Africains en Libye. Et je suis donc arrivé et je me suis dit, bon, je vais aller chercher à regarder qu'est-ce qui se passe réellement. Et je suis tombé sur cette image. Donc, permettez-moi de tourner la caméra et on va vous montrer ce qui se passe réellement ici, là. Voilà, donc, un instant, voilà. On va donc tourner la caméra et on va jouer la vidéo. On va écouter ce que ça va nous dire. C'est quand même bizarre, ça. Et bonsoir à tous depuis Paris. C'est CNN, la chaîne d'info continue américaine, qui a dévoilé le scandale. Une vente aux esclaves organisée en Libye, près de Tripoli. Des migrants venus du Mali, du Niger, du Ghana notamment. Une sordide vente aux enchères que l'on croyait d'une autre époque. Anne Charlotinet. Quelque part près de Tripoli, une vente aux enchères bat son plein. Ce que ces journalistes qui filment discrètement découvrent est à peine croyable. Ce sont des êtres humains qui sont en train d'être vendus. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants, elles auraient lieu 1 à 2 fois par mois en toute discrétion à l'extérieur de la capitale libyenne. Les reporters américains voulaient en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana, exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux mieux offrants. Objets de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent bien souvent entassés dans ces camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères pour travailler de force, soumis à des traitements inhumains. Bien sûr, j'ai été vendu. Sur la route pour venir ici, ils m'ont vendu. Si vous regardez la plupart des gens, ils ont été battus, mutilés. Parfois, ils introduisaient même en nous des objets tranchants. Pendant qu'on était en train de travailler, eux, ils nous battaient. Ils nous maltraitaient tout le temps. Comme ça. Les preuves sont rares, mais celles-ci ont été transmises aux autorités libyennes qui ont promis d'enquêter sur ces pratiques. Bon, voilà. Chers amis démocrates africains, ça ne vient pas de moi. TV5 Monde. Mais je crois que le ras-le-bol a été déjà mené par Claudie Siard, qui est un descendant africain et dont les parents ou les grands arrière-parents ont été vendus comme esclaves et qui lui ont continué. Et comme nous savons, le peuple d'Antilles et même tous les Noirs des Caraïbes, de la Jamaïque et de l'Haïti, tous ces Noirs vous connaissez, les Noirs d'Amérique, tous viennent d'Afrique parce qu'ils ont été vendus. Bon, nous avons vu notre frère Claudie Siard, comment il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Pourquoi il n'y a pas une réaction des autorités africaines? Tous les chefs d'État. Alpha Condé, qui est le président de l'Union africaine présentement. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Donc, lui, il s'est questionné, il s'est dit, certainement, donc, au temps passé aussi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire, on a vendu nos ancêtres. C'est d'ailleurs même le discours que la plupart des Noirs des Caraïbes ont toujours tenu. Parce qu'ils nous ont toujours accusé que nous les avons vendus. Nos grands-parents ont vendu leurs grands-parents. Et nous pensons que c'est devenu la réalité. La preuve, on est là. On est au XXIe siècle. Là où tout le monde est en train de regarder, autant de l'Internet, et il n'y a aucune réaction. Vous voyez bien que aucune autorité de ce monde n'ose réagir sur ce dossier.
Mais c'est d'abord nous-mêmes, Africains, qui devaient commencer à s'inquiéter, commencer à se poser des questions. Donc, on devait normalement y avoir réaction de toutes les autorités africaines, réaction de l'Union africaine, suspension de la Libye par rapport à cet acte. Parce que se résumer à la Libye qui va mener des enquêtes pour pouvoir revenir à une solution, il ne peut jamais avoir la solution. Nous nous demandons de quelle enquête encore la Libye va mener, puisque l'enquête est déjà menée par les journalistes américains. Vous voyez, ce n'est même pas des journalistes africains, ni des journalistes européens, mais ce sont les journalistes de CNN, de la chaîne américaine CNN, qui ont mené ces investigations-là. Les preuves sont là. Maintenant, de quelle enquête les autorités libyennes viennent nous parler? À l'heure où nous parlons, nous pensons que l'Union africaine devait monter au créneau. Suspension de la Libye de l'Union africaine, réaction de tous les États, tout pays qui a des relations avec la Libye, les pays africains devaient fermer leur ambassade, rappeler leur ambassade pour montrer le ras-le-bol de toute l'Afrique, pour montrer le ras-le-bol que le début de la solution devait d'abord commencer par nous-mêmes les Africains. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Rien n'est fait. Le silence total. Vous voyez, tous ces reptiliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis s'aligner à la bolle, derrière la COP 23, à la place de pouvoir régler leurs propres problèmes de leur jeunesse. Ils sont tous là pour courir derrière une éventuelle protection de pouvoir, qu'on puisse leur continuer à leur garantir leur position, leur poste. C'est incroyable. Mais Claudie Rissia n'a pas tort de réagir de cette façon. Vous voyez, la grande solution devait commencer par le ras-le-bol au sein de l'Afrique. Les Africains eux-mêmes devaient d'abord se lever, montrer le ras-le-bol, et le ras-le-bol de l'Afrique devait donc emmener les autres nations. Éventuellement, ça devait emmener les rouges, les jaunes, les bleus, comme vous voulez les appeler. C'est d'abord nous, la communauté noire, parce que c'est nous qui sommes en train de se faire voir. Vous voyez, même les Arabes sont en train de vouloir monter au-dessus de nous. Mes chers compatriotes, ouvrez un peu les yeux là. Même les Arabes, vous voyez, les Arabes africains, les Libyens qui veulent se montrer plus qu'au-dessus de nous. Mais l'appel à la conscience, s'il vous plaît, chers compatriotes. Vous voyez, ces reptiliens africains-là qui ont brisé les économies des États d'Afrique, qui ont poussé la jeunesse dans la souffrance. Vous voyez, ces jeunes Africains-là, au lieu de rester en Afrique, ont rentré dans des groupes de criminalité ou tenir les armes pour rentrer dans le groupe de rébellion pour commencer à faire la chasse à l'homme blanc. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont en train d'aller chercher l'avenir. Au lieu de rentrer dans des groupes comme des Boko Haram, ils n'ont jamais pensé à ça parce qu'ils sont en train de penser à leur avenir, à leur futur et à leur descendants, l'avenir de leur famille. On cherche la route pour la réussite, éventuellement le chemin qu'on trouve par la Libye. Et quand ils arrivent en Libye, en complicité bien sûr avec un certain nombre de groupes de criminalité, parce que vous avez vu, l'Union européenne venait de signer des accords avec la Libye, donc il y a des grands financements qui se font entre l'Union européenne et la Libye, pour éventuellement essayer d'arrêter l'afflux des immigrants en traversant par la Libye. Mais tout cet argent-là est déversé aux Libyens. Mais nous pensons que la réaction des Africains devait faire que l'Union européenne puisse déjà même couper cet accord-là. Parce que ça, ce qui est en train de se passer, c'est des crimes contre l'humanité. Et vous voyez, aucun leader n'ose parler, aucun leader de son mot. Je crois que même demain, ils vont peut-être même chercher à m'assassiner parce qu'ils sont en train de parler de cette affaire-là. Mais on s'en fout parce qu'on n'a plus peur de mourir, hein, pour dire la vérité. Hein. On a vu, les Lumumba sont morts, voilà, ils sont partis. La mort, moi j'ai toujours dit, c'est le chemin de tout le monde. Et nous, on n'aura pas les bouches, on va continuer à parler, à le dénoncer. Et vous allez nous intimider, on ne va jamais s'arrêter. Vous allez nous faire tout ce que vous voulez, tant pis, faites ce que vous voulez. Mais on ne va jamais fermer les bouches, là. Chers compatriotes africains, moi j'appelle toujours les Africains les compatriotes parce que moi-même je suis africain. Ma peau là fait que je sois africain et dans ma tête je dois penser à tous ceux-là qui ont que Dieu a donné la faculté de pouvoir penser. Que tu sois blanc, rouge, jaune, tout, tu es une créature humaine et que tu mérites un respect. On ne doit pas essayer de classifier les gens que tu es de la première classe, tu es de la dernière classe. Mais qu'est-ce qui est en train de passer en Afrique?
Vous voyez, laissez tous ces jeunes-là qui choisissent, au lieu de laisser tenir les armes, faire la pagaille, devenir des groupes de gangsters, on préfère aller chercher la vie. À la place d'aller chercher la vie, ils deviennent bons, on les vend simplement. Vous avez vu comment le journal de TV5 est en train de le montrer. Ils sont carrément vendus. Mais c'est incroyable, au 21e siècle. Et vous voyez à la COP 21, à la COP 23, là, personne n'ose parler. Tous les dictateurs, là, les reptiliens, là, ceux qui ont pillé l'Afrique, là, ceux qui sont derrière ces groupes-là qui sont en train de détruire la jeunesse africaine. Mais vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Hein. La race noire va être décimée, là. La race noire va être décimée. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein. La race noire va être décimée. C'est ce qui est en train d'arriver, chers compatriotes. Donc, vous voyez, vous êtes en train de voir que ce qui est en train de s'arriver, c'est que tellement que le monde entier n'a pas de matières premières, Dieu a fait dans sa gloire, dans sa création, il a fait que les matières premières soient en Afrique. Donc, tout le monde entier est en train de courir en Afrique. Ils veulent contrôler les matières premières. De leur objectif, c'est quoi? C'est vous affamer. Et quand vous allez fuir vos terres, et pendant votre passage, en fouillant vos terres, on essaie de vous sélectionner, de vous filtrer, de vous éliminer au fur et à mesure. C'est cela qui est en train d'arriver. Et éventuellement, avec la complicité des reptiliens, on a toujours dit, des gens comme des Sassou Nguesso, de Ali Bongo, de Paul Biya, de Kagame, de Museveni, qui encore on a oublié là, les Kabila, tout ce monde-là, c'est des reptiliens. Tout ce monde-là, ils sont là pour briser la jeunesse africaine. Pour briser la jeunesse africaine. Hein? On est en train de nous décimer là. Nous, d'ailleurs, nous-mêmes les Africains, si on ne se lève pas, mais on va finir, on vous le dit, peut-être dans les 10 ans qui vont suivre, on va nous exterminer. La preuve en est que même les Libyens, vous voyez, même les Libyens, les Arabes qui se prennent pour des suprématies commencent à nous vendre, nous, les Noirs. Mais quand même, chers compatriotes africains, moi je vous appelle des compatriotes parce que ça donne la colère. Vous voyez, je vous appelle des compatriotes, chers Africains. C'est pas sérieux. Mais vous croyez que ces Libyens-là sont en train de le faire seuls? Il n'y a pas une complicité internationale à l'intérieur? Bien sûr qu'il y a une complicité internationale. Et pourquoi tout le monde entier ne se lève pas? On se limite où voilà, le gouvernement libyen va faire les enquêtes. Vous allez donner la responsabilité. D'abord, la Libye c'est pas un pays stable. Ça n'a même pas un gouvernement. De quelle enquête ce pays-là va faire? Mais l'enquête est déjà là. Tout ce que les journalistes là venaient de faire, c'est l'enquête. Ça dit tout. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, écoutez, le monde entier, réveillez-vous là. Hein? Africains, réveillons-nous quand même, s'il vous plaît. Hein? Réveillons-nous pour essayons de trouver des vraies solutions pour des problèmes d'Afrique, des vraies solutions pour les problèmes de la jeunesse. C'est d'abord le contrôle de matières premières. Pour qu'on arrive à avoir le contrôle de matières premières, il faut d'abord qu'on arrive à écarter tous les reptiliens parce que c'est eux qui font la complicité de ce qui est en train de se passer. Là, on commence à nous vendre. On commence à vendre les jeunes. Aux yeux de tout le monde, on est en train de vendre les jeunes africains. Et aussi, on va aussi se mettre à nous chasser sur notre propre terre, puisqu'ils sont en train d'arriver pour occuper nos terres. Et une fois que nous serons chassés dans nos terres, où irons-nous vivre? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Ça, c'est des réels problèmes, des véritables problèmes. Vous voyez, à la place de résoudre les problèmes des Africains, des jeunes Africains, des problèmes dans l'Afrique, tous ces chefs d'État, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont tous à Bonn. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher à Bonn? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Au lieu de penser, vous voyez, par exemple, prenons le cas de Sassou Nguesso, un homme qui a brisé toute l'économie du Congo-Brazzaville, il se met à partir dans un voyage avec plus de 300 individus dans sa délégation. Mais combien ça va coûter? Chers compatriotes africains, mais réfléchissons un peu. Le voyage de 300 personnes en Allemagne, ça va coûter combien aux contribuables congolais? À l'heure où nous sommes en train de parler, ils ont fermé l'hôpital général, l'hôpital, le plus grand hôpital au Congo, par manque de liquidité, par manque de médicaments, par un problème de salaire, de non-paiement de salaire. Est-ce que ce voyage-là qu'ils ont dépensé ne pouvait pas déjà permettre de pouvoir payer au moins les employés de cet hôpital? Ne pouvait pas aussi payer les emplois, puisque l'université, l'unique université qui existe au Congo, l'université Marien Wabi, est rentrée aussi en grève pour un problème de paiement de salaire. Quasiment 6 mois, les enseignants, les professeurs d'université n'ont pas de salaire. Les hôpitaux, on ne paye pas les médecins, on ne paye pas les infirmiers ou les infirmières, on ne paye pas tout le groupe médical.
Les enseignants qu'il s'agit de l'école primaire, des collèges, des lycées, de l'université, on ne les paye pas. Donc c'est une grève générale qui est là-bas au Congo. Mais voyez-vous que pour des gens qui réfléchissent, pour des présidents qui réfléchissent, quand il sait que son pays est dans un état difficile, on fait quoi? On reste à la maison, on réfléchit. C'est un problème de catastrophe. On a vu plusieurs présidents, par exemple le président Trump, quand il y a eu cette affaire de cyclone et tout, il a annulé pas mal de rendez-vous parce qu'il doit être en connivence, en communion avec sa population. C'est cela les vraies personnes qui réfléchissent. Mais pour le cas du Congo-Brazzaville, vous avez un homme qui a créé l'apocalypse économique dans ce pays. Il a pillé à la place, il se met en partant à Bonn avec une délégation de 300 personnes. Mais ça va coûter combien aux contribuables congolais? C'est des milliards de CFA qui vont sortir, mais les milliards pouvaient permettre au moins déjà de payer au moins 2 mois de salaire. Hein, chers compatriotes, soyons un peu humains. Et essayons de laisser de côté un peu la politique. Vous voyez, ça c'est, nous parlons en termes d'être humain, un raisonnement puisque ce qui nous différencie des animaux, c'est notre faculté de réfléchir, c'est notre faculté de comprendre la raison, de comprendre que bon, là je peux raisonner. Vous voyez, pour des gens qui réfléchissent, ils disent, je vois pas, j'essaie de rester pour conserver un peu d'argent. Ou, à défaut, j'envoie une personne qui part. Mais non, mais l'homme se permet de se déplacer lui-même parce qu'il est à la recherche de quoi? Des selfies, des photos. Il veut faire la photo avec le président Macron, la photo avec tel responsable du monde pour qu'on dise qu'il est aimé. Vous voyez? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de popularité dans leur état. C'est le même cas avec des gens comme des Ali Bongo. Vous voyez? Au lieu de régler le grand problème économique qui se trouve au Gabon, avec le problème politique au Gabon, on se permet de laisser son pays pour prétendre aller trouver la solution ailleurs. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous les Noirs? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos mentalités? Pourquoi nous avons toujours la haine contre nous, entre nous? Pourquoi on a toujours cette haine? Pourquoi nous pensons toujours que les autres races sont mieux par rapport à nous-mêmes? Pourquoi nous n'arrivons pas à traiter nos semblables à nous au même titre que nous-mêmes? On préfère donner plus de valeur à d'autres personnes, plus de valeur aux problèmes des uns et des autres par rapport à nos propres problèmes. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais quel est ce genre de cœur que nous avons là? Nos richesses, on donne aux autres. On traite les nôtres comme si c'était des petits chiffons. Là, maintenant, on commence à nous traiter encore des esclaves au XXIe siècle. Chers compatriotes, moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Chers Africains, moi, je veux parler à vous, les Africains. Les Macky Sall, tout ce monde, on les a vu courir là. Mais vous allez chercher quoi là-bas? Regardez Sassou qui parle d'un fond bleu. Nous nous disons, mais quel fond bleu qu'il est en train... Alors qu'il est en train de couper tout le bois au niveau du Congo-Brazzaville. Allez-y dans les forêts, dans la Lukumo. Les forêts comme les Anaga, les Komono, les Bambama, tout ça là c'est coupé. Allez-y dans Dolizy, les forêts, toutes les forêts sont quasiment coupées pour l'exploitation du bois. Alors, chers compatriotes africains, revenons-nous, ayons un peu le raisonnement pour essayer de penser dans quelle direction nous voulons laisser l'Afrique. Si nous ne nous battons pas pour cette Afrique-là, alors ce qui va arriver, ça sera la catastrophe pour les générations qui arrivera. Donc, c'est d'abord à nous-mêmes. Donc, si nous, déjà, nous n'arrivons pas à protéger toute cette jeunesse-là, mais nos enfants, qui va arriver à les protéger? Personne. Donc, on va nous décimer comme ça. Déjà, ils nous déciment en nous créant des guerres, en nous créant des contradictions, en prenant nos matières premières, et nous, on ne dit rien. Nous continuons à laisser cette connexion qui sont tous ces mêmes chefs d'État africains-là dans leur position, dans leur poste. Et puis, nous sommes toujours derrière eux pour les acclamer, alors qu'ils ne sont pas pour nous, jeunes Africains. Réveillez-vous, hein. Ça c'est vraiment l'heure de la conscience, hein. C'est l'heure de la conscience. Quand vous commencez à voir des vidéos comme ça sur TV5 Monde, où le monde entier est en train de faire, vous commencez à voir des vidéos comme ça sur CNN, où le monde entier est en train de regarder, et que nous-mêmes les Africains, nous restons tranquilles dans nos coins, en train de regarder, ah mais ça ne va pas arriver à ma famille, ceux qui sont là-bas ne sont pas mes parents. Alors là, vous devez savoir que ça finira par arriver chez vous, dans votre famille. C'est cela qui arrive, vous savez. Moi, quand j'ai suivi une vidéo du président Laurent Gbagbo, il dit, mais quand la colonisation a commencé, on commençait par coloniser d'abord des tribus. On faisait la guerre à une tribu. Et la tribu, quand on faisait la guerre à la tribu A, la tribu B disait, ah écoutez, moi ça c'est pas notre problème, et jamais ça peut nous arriver, ça c'est leur problème.
Et quand ils finissaient de battre la tribu A, ils venaient à la tribu B. Et la tribu C se disait, non, 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 ça c'est pas mon problème. Vous voyez, ça c'est le problème de la tribu B. Et quand ils finissaient, et c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Et maintenant, ils sont encore en train de venir de nous coloniser. Là, c'est maintenant, c'est une colonisation claire. C'est une traite négrière clairement qui est en train de se passer. Puisque là, vous voyez, on est en train de vendre quelques Africains, des jeunes, des braves Africains qui vont pour chercher la vie. On les vend à 400 $, à 100 $. C'est une vente aux enchères comme du bétail. C'est ce qu'on a dit au journal. Comme du bétail. On nous vend comme du bétail. Mais revoyons-nous, il y a une tristesse quand même que ça donne. Il y a des moments où tu pleures au fond du cœur, mais même quand tu pleures là, tu ne trouves pas de choses. Parce que vous trouverez toujours, tous les Africains sont divisés. Oh, moi je suis malien, moi je suis sénégalais, moi je suis congolais, moi je suis kikiki, moi je suis gabonais. Mes chers compatriotes, tous ces jeunes Africains qu'on est en train de vendre, ils ne viennent pas d'un seul pays. Hein. Ils viennent de tout le pays, mais là où ils sont tous considérés comme africains, chers compatriotes. Ils sont tous considérés comme jeunes noirs qu'on est en train de vendre. Mais où sont, comme a dit Claudicia, où sont les grands footballeurs, là, les grandes vedettes? C'est là où on doit les voir, là. Où sont les grands stars du cinéma à Hollywood, tous les noirs, là, le Will Smith, tous ces gaillards? Il faut défendre les causes de l'être humain. C'est pas parce qu'ils sont en Afrique, mais c'est un peu le côté général que nous sommes en train de regarder de l'esclavagisme parce que ça a laissé plusieurs séquelles. C'est des civilisations et des civilisations que nous allons commencer à briser si nous allons commencer à le laisser. Si déjà nous laissons que cela se passe en Afrique, par les Libyens, vous voyez, même les Libyens commencent à nous vendre, nous, chers compatriotes, alors vous direz quoi maintenant aux autres? Quand les autres ont commencé à le faire, vous allez dire quoi? Ils vont dire, ben écoutez, si déjà dans leur propre terrain, ils n'arrivent pas à régler ça, alors nous, on va faire ce qu'on veut, chers compatriotes. Il faut que nous puissions nous lever. Nous devons faire des grandes manifestations partout dans le monde entier pour cette affaire-là, pour vraiment montrer que nous sommes mécontents, que cela ne peut pas se faire. Que des choses que nous avons eu à dire, plus jamais ça. Mais là, nous sommes en train de permettre, et tout le monde a fermé ses bouches. Où sont les chefs d'État africains? Où est l'Union africaine? Ils ne sont pas là. Où est Alpha Condé là? Alpha Condé qui autrefois qui a fait la prison pour ces problèmes de lutte là. On ne les voit pas dans cette affaire de vente des Noirs en Libye. Mais c'est pas croyable. Personne n'a déjà fait une déclaration. Vous voyez depuis que cette affaire est passée. Moi c'est tout à l'heure. Moi j'ai suivi la vidéo de Claudicia. Là moi j'ai dit moi je vais d'abord aller chercher. Je vais aller regarder ce qui se passe. Je viens là voilà. Je viens de vous passer la vidéo. Vente des Noirs comme du bétail. Mais moi je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi je parle. Faites ce que vous voulez, comme vous l'avez d'habitude de faire du mal, mais en tout cas, je prends ma responsabilité de parler, de dénoncer cela. Où sont les autres leaders du monde entier? Vous avez vu, ils sont tous à la COP21. Qui a déclaré ça? Qui s'est prononcé par rapport à ça? C'est inacceptable au XXIe siècle qu'on puisse vendre, et puis on vend les Noirs dans notre propre terrain, l'Afrique, et les Africains sont dans leur coin avec des bouches hermétiquement fermées. Les leaders africains sont tous à la COP21, au lieu de s'occuper des problèmes de la jeunesse là, parce que c'est eux qui sont en train de briser cette jeunesse là. Non, ils préfèrent aller là-bas pour se prétendre continuer à conserver leur position, parce qu'ils sont des préfets hein, qu'on n'en veut pas. Ils sont des préfets, vous voyez, ils créent le désordre, ils permettent que tous ces jeunes là ils quittent leur pays pour aller chercher la vie. Au cours de leur chemin, on leur fait tout ce qu'ils veulent. Ils meurent en Méditerranée. Ce n'est pas leur problème. Les reptiliens, ils ont un objectif. Diminuer les populations pour ne pas se faire emmerder et puis continuer à régner. C'est cela leur problème. Et voilà pourquoi nous devons nous lever en tant que jeunesse. Il faut que nous commençons à les attaquer, à les affronter. Affronter leurs armées qui sont là pour briser la jeunesse de l'Afrique. Ce n'est pas seulement la jeunesse de l'Afrique, mais c'est toute une génération. Parce que vous voyez, si on commence à vendre des jeunes Africains comme des esclaves aux yeux de tout le monde, et nous donnerons en ce moment-là raison à tous les Antillais qui disaient que vous, les Africains, vous nous avez vendus. Vous voyez, nous leur donnerons raison. En ce moment-là, ils auront raison. Ils diront que, vous voyez, ils ont encore repris la vente des Noirs devant eux, mais ils ne disent rien. Donc c'est ce qui s'était passé même au temps de nos ancêtres. Si nous nous sommes retrouvés, c'est à cause des Africains. Ils ne nous ont jamais aimés. Vous voyez, chers compatriotes, nous devons être soudés pour régler cette affaire. Et voilà pourquoi nous appelons tous les acteurs noirs de Hollywood, ceux qui ont la capacité de pouvoir traduire cette vidéo en anglais, traduisez cette vidéo, faites passer ça à tous les grands acteurs, les grandes vedettes noires, des gens comme de Will Smith, qu'ils comprennent que
c'est le combat, ils doivent tous rentrer dans ce combat, parce que quand on touche un noir, tous les noirs du monde entier doivent se... Vous voyez, moi j'aime bien la solidarité des occidentaux et des blancs. Vous voyez, quand un blanc est touché, c'est tout le monde entier qui... Nous avons vu, hein, quand on a touché les journalistes de Charlie Hebdo, comment tout le monde entier s'est mobilisé pour aller à Paris, pour aller défiler coude à coude pour soutenir les Français. Et nous, les Africains, tant que nous n'arriverons pas à ce stade-là, d'abord de nous rassembler tous pour dénoncer ce qu'on nous fait, ben nous continuons à rester les chiffons de ce monde. C'est un coup de gueule, mais je suis vraiment très énervé et très inquiet, parce que si nous regardons des choses comme ça, nous ne disons rien, alors nos enfants, on ne sait pas. Et nous-mêmes, qu'est-ce qui va arriver? Là, ils nous vendent. Eh bien, ils vont finir par venir occuper nos terres devant nous et nous ne ferons rien. Nous, le Bantou, nous les Noirs, pourquoi nous ne battons pas? Battons-nous pour cette affaire. Vous voyez? Non, c'est triste. C'est vraiment triste. Vous voyez? Et quand je vois encore tous ces leaders-là, ils sont tous à la COP23 et toujours derrière comme des petits animaux. Et je dis, mais c'est pas possible. Alors vous avez des grands problèmes sur vous. Vous êtes incapable d'aller régler le grand problème sur vous. Vous courez toujours pour aller voir les autres. Pourquoi en fait cela continue à vous garantir? Mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi les décisions de ce monde-là doivent partir de chez eux? Pourquoi pas chez vous-même? Pourquoi vous ne réfléchissez pas pour développer vos pays? Vous avez des potentialités. Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais. À la place de pouvoir conserver leur pays, ils volent l'argent de leur pays, ils vont cacher ailleurs. Et quand ailleurs, là, quand on ne les aime pas, quand on va le chambouler, même leur argent qu'ils sont allés cacher, ils ne peuvent plus les récupérer. Et pourtant, ils ont vu plusieurs exemples hein, sur plusieurs dictateurs, ce qui s'était passé avant. Les comptes ont été verrouillés, beaucoup, mais tellement qu'ils sont ignorants, et on ne sait pas si c'est... Ils sont tellement bêtes jusqu'à la moelle, ils continuent à évoluer sur ce chemin. Regardez un peu tous les scandales financiers, les Paradise, les Panama Papers, les scandales financiers. Tout leur argent se retrouve dans les grandes banques, toujours en Occident. Alors que chez eux-mêmes, il n'y a rien, ils ont fait. Ils ont envoyé tous leurs enfants à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à construire chez eux alors qu'ils ont des moyens. Mais moi, quand je vois ça, je m'explique, je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas être aussi aveugle, aussi bête jusqu'à ce niveau. Mais c'est quoi cette folie-là qui pousse ces gens-là à réagir comme ça? On laisse brûler sa propre maison, on préfère aller s'occuper là-bas, on donne beaucoup plus de valeur aux... Mais ça doit être universel, la même valeur que tu accordes à ceux qui sont là-bas. Accorde cette même valeur à ton propre peuple. C'est cela l'homme, c'est cela la capacité, ce qui nous différencie d'un animal, ce qui nous différencie d'un arbre. C'est cette potentialité-là de penser et de dire non, je dois raisonner. Je dois raisonner. Oui, il y a un problème d'intérêt, mais je peux aussi faire ça pour construire ça à mon peuple. Quand même que tu protèges les intérêts d'un côté parce que tu penses qu'ils vont toujours continuer, mais d'un autre côté aussi tu dis non, mais oui, mais mais là aussi je dois construire. Non, mais là aussi je dois faire ceci. C'est comme ça un homme normal doit réfléchir. Démocrates africains, moi je vous appelle toujours chers compatriotes africains parce que je ne m'appartiens ni au Congo-Brazzaville, ni au Gabon, ni de la RDC. Je suis un Africain et je dois parler en termes d'Africain. Parce que personne ne pourra changer cette couleur qui est sur moi là. Personne ne pourra changer ça. Et nous devons lutter pour comprendre que nous devons nous aider. Et cela ne signifie pas que nous avons la haine pour les autres couleurs. Non, on n'a pas la haine, mais réfléchissons un peu. Essayons d'enlever un peu ce côté haine que nous avions les uns contre les autres. Vous voyez, toutes les fois qu'il y a un problème, on préfère aller régler chez un tel, à l'extérieur. Et vous croyons que c'est l'extérieur qui va nous apporter la solution. Non, mais commençons d'abord par à nous aimer nous-mêmes, chers compatriotes. Vous voyez, vous prenez de l'argent de votre pays, vous allez casser là-bas, vos propres enfants sont en train de souffrir. Là, ils sont en train de chercher des voies pour aller chercher la vie. Bon, on commence à les vendre comme des esclaves. Par qui? Par les Libyens. Même les Arabes commencent à nous vendre comme des esclaves. Moi, c'est ce qui m'est en train de me choquer. Je dis, mais c'est pas possible. Et ça se passe où? Sur le terrain africain. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On vient aussi nous chercher dans nos terres. Et là, ils sont en train d'arriver. Ils passent derrière toujours les reptiliens. Ils vont venir au Congo. Ils vont venir dans tout le pays. Ils vont commencer à nous chasser loin, 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 loin. Et vous irez vivre où? Africains. Cette affaire de vente des Noirs, là, en Afrique, par les Libyens.
Ça devait susciter la colère de tous les pays qui ont de partenariat avec la Libye africaine. À l'heure où nous parlons, devait rappeler, leur ambassadeur devait couper les relations diplomatiques, devait prendre des actions. Ouais, moi, je vais parler un peu aux Guinéens, là, s'il vous plaît. Allez-y un peu dire à Alpha Condé qu'il y a un Bernard Pongé qui est fâché contre toi là-bas. Je veux t'entendre, toi, Alpha Condé, demain que tu puisses dire, bon, on coupe la relation avec la Libye. Parce que ça, c'est une affaire d'hommes. C'est une affaire des hommes, c'est une affaire de pensée, c'est une affaire de civilisation, c'est une affaire de prospection et de projection. Demain, là, j'ai envie d'entendre Alpha Condé pour dire l'Union africaine coupe toutes les relations avec la Libye et c'est inacceptable pour que les autorités libyennes se lèvent réellement pour aller frapper dur tous ceux-là qui sont en train de commettre ces actes-là. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà un peu le coup de gueule que j'avais ce soir. Mais que Dieu nous bénisse. Mais vraiment que le Dieu là que nous sommes en train de dire là, le Dieu là n'agira seulement quand nous-mêmes nous leverons. Si nous ne nous levons pas, ce Dieu là n'agira pas. Et c'est ce que, vous voyez, moi j'aime bien les Blancs, hein, parce que les Blancs quand ils sont déterminés, ils font quelque chose, ils le font. Ils le font. Ils n'attendent pas du matin, midi au soir. Mais pourquoi nous on n'a pas ce caractère-là, cette détermination-là? Quand nous voulons être, surtout pour cette cause mondiale de vente des Noirs, au 21e siècle. Écoutez, les minéraux encore, bon, on peut arriver à dire, bon, écoutez, on va essayer de comprendre. Mais là, on vend des individus, moyennant de l'argent, au 21e siècle, et vous êtes là dans vos maisons tranquillement. Et ces leaders africains-là sont là, à Bonn, en train de boire leur Jack Daniel, comme les Sassou Nguesso, Ali Bongo, comme les Macky Sall, comme les débits, tout ce monde-là. Écoutez, chers compatriotes africains, dès demain là, on est en train d'attendre. On voulait normalement entendre que toutes les jeunesses sont partout, leurs armées sont debout dans tout debout pour chasser ces prisons-là, pour qu'ils ne reviennent même pas sur le territoire africain. Ça, c'est ce qu'on doit entendre. Que dans toutes les villes africaines, les jeunes devaient se lever pour protester contre ce que nous sommes en train de voir sur TV5, vente des Noirs, moyennant de l'argent. Et ça là, le monde entier, réveillez-vous. Ceux qui soutiennent les Africains, levez-vous pour soutenir les Africains dans cette cause. C'est inacceptable. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Au revoir.